Après une année 2019 très compliquée pour Huawei et une année 2020 plutôt sous le coup de la réorganisation, la contre-attaque peut vraiment commencer en 2021, puisque c'est cette année que Huawei va lancer HarmonyOS, son nouveau système d'exploitation. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble le tout premier produit tournant sous cette HarmonyOS qui arrive en Europe, la Huawei Watch 3 Pro, une montre définitivement premium et qui s'affiche sans concession. Dans le nom, les Watch 3 et Watch 3 Pro sont les successeurs de la Watch 2, sortie en 2017 et qui tournait à l'époque sous Android Wear. Cette mention est importante car en ne plaçant pas ces deux montres dans la gamme GT, Huawei affirme que ces nouvelles montres sont bel et bien connectées et smart. Tout comme sous Android Wear, HarmonyOS propose un niveau d'interaction qui est impossible sur les dernières GT, GT2 et GT2 Pro. Pour autant, les différences sont-elles si drastiques? Et bon, on va voir ça ensemble d'un peu plus près. La première fois qu'on déballe la Watch 3 Pro, on peut que constater sa taille extrêmement imposante. Alors que je trouvais déjà ma Watch 2 Pro grande, épaisse et lourde, on est ici dans une autre classe, clairement. Sur cette Watch 3 Pro, le boîtier est en titane, ce qui garantira une très bonne résistance dans le temps. Après presque un an, ma GT2 Pro, elle aussi en titane, n'est pas du tout abîmée. Le boîtier est ici argenté et dans ma version, c'est fourni avec un bracelet en cuir marron. Le tout est harmonieux et une certaine classe qui s'en dégage. Sur le côté de la montre, on retrouve deux boutons, dont un rotatif et un bouton plat qui servira par défaut au lancement des activités. Globalement, je ne peux que saluer la qualité de fabrication du produit. Malgré son épaisseur, on a un produit très bien fini avec une vraie harmonie dans l'ensemble. Et on remarque plein de petits détails qui renforcent ce côté premium, comme par exemple la mention Huawei Watch sur le bouton rotatif, la mention Huawei sur la boucle du bracelet et la très bonne finition justement de ce bracelet qui pourra également être remplacé en 2 secondes puisque c'est un bracelet standard en 22 mm. Le bracelet livré est 100% en cuir, donc pour des usages plus sportifs, je vous conseille quand même de passer au silicone, ça sera quand même un peu mieux. Sur l'avant, on retrouve un écran massif de 1,43 pouces. Cet écran est AMOLED et est très lumineux, ce qui permettra de le consulter en toutes circonstances. Il est entouré par un contour assez imposant qui va en rebuter plus d'un, mais personnellement j'aime beaucoup. Cette bordure qui simule un cadran renforce l'aspect un petit peu montre. Par contre, il me semble que cette Watch 3 Pro n'est pas protégée par du verre saphir, et que cette spécificité est réservée à la Watch 3 Pro Elite, vendue elle 100 € plus cher. Un point vraiment dommage quand on voit à quel point les écrans de nos montres sont exposés. Mais après, étant plat, poser un verre trempé sur cette Watch 3 Pro, ça devrait pas être trop compliqué. Je l'ai dit et je le répète, cette Watch 3 Pro est vraiment grosse et lourde, donc forcément, niveau ergonomie, ça se fait ressentir. Pas de problème pour de la course à pied ou des sports un peu classiques, mais dans d'autres usages, par exemple du HIIT ou tout sport à haute intensité, cette montre ne me semble pas adaptée. Au niveau des spécifications, ici on retrouve 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, et surtout la Watch 3 Pro tourne sous HarmonyOS, le nouvel OS propriétaire de Huawei. Au niveau de la navigation, tout peut se piloter avec la couronne rotative, un peu à la manière de l'Apple Watch. Et la comparaison ne s'arrête pas là, car même la grille d'application ressemble beaucoup au système d'Apple, même si vous pouvez très bien également revenir à un affichage de liste plus classique. Le système en grille est sympathique, mais c'est surtout cette interaction avec ce bouton rotatif que je retiens. Accompagné par un petit retour haptique à chaque mini-rotation, ça donne une expérience très plaisante. Expérience plaisante enrichie par un détail qui joue énormément. L'écran, me semble-t-il, est ici en 60 Hz, ce qui apporte une fluidité vraiment appréciable. Une fluidité renforcée par les nombreuses animations sur la montre, entre les watch face animés, les ouvertures d'applications et certains logos, c'est une grosse upgrade par rapport à LightOS sur les GT2 et GT2 Pro. Le nombre de paramètres, réglages disponibles est vraiment impressionnant. Mais au final, c'est assez bien amené. Je peux pas tout vous décrire, mais je retiens par exemple le mode Always On Display qui suit les cadrans installés, par exemple là ou encore ici.
Les applications préinstallées sont plutôt pertinentes, comme par exemple l'application Météo qui, grâce à une superbe interface et les données d'AccuWeather, trouve une légitimité entière dans cette montre. Je relève aussi la présence d'un assistant type Siri dans la montre. Huawei l'a appelée Celia, et même si elle n'est pas très futée, désolé, je n'ai pas compris. Elle saura mettre en place une alarme ou vous traduire un mot rapidement, et en plus je trouve que Huawei n'a pas trop raté la voie. Ciellement ensoleillé avec averse, avec des températures allant de 16 degrés Celsius à 24 degrés Celsius. La grosse particularité de la gamme des Watch 3, c'est qu'elles sont désormais des montres autonomes, compatibles eSIM et Wi-Fi. On peut donc se passer presque à 100% de son téléphone. On peut désormais directement passer un appel avec la montre, répondre aux SMS, écouter la radio, sans avoir son smartphone à proximité. Et c'est ça la grosse nouveauté, car au final, les appels ou les SMS étaient pilotables sur la GT2 Pro. Le micro et les haut-parleurs sont bons et largement suffisants pour le type d'appel ponctuel prévu avec la montre. Par contre, pour les SMS, il faudra installer une autre application sur votre téléphone si vous voulez profiter de la possibilité de réponse directement sur la montre. D'ailleurs, ça nous amène aux applications tierces sur l'App Gallery, et tout comme pour les SMS, ici le texte pour la recherche se saisit étonnamment bien, malgré le clavier minuscule, et on peut également utiliser la détection vocale. Il n'y a pas énormément d'applications disponibles, là maintenant en juin-juillet 2021, et en pagaille, si je devais en retenir 5, ça serait déjà Stockard, qui permet d'avoir accès à toutes vos cartes de fidélité, et moi par exemple ici Basic Fit, ce qui est très pratique à la salle de sport. En 2, je vous conseille également Mood Messenger, qui permettra de répondre à vos SMS, c'est cette application qu'il faut installer. En 3, je vous conseille ici une autre application météo, qui est moins graphique que l'application de base, mais qui permettra également d'avoir 2-3 informations en plus que l'application AccuWeather déjà installée par défaut. En 4, je vous conseille également un traducteur en ligne qui permet en un coup de poignet et au vocal de traduire un mot ou une phrase, ce qui peut être assez pratique en voyage. Et enfin, je vous conseille également peut-être, pourquoi pas, une application radio pour écouter vos meilleures stations si vous n'avez pas votre téléphone à proximité. Le gros problème en fait de ce système, il est double. Déjà, il est récent et il manque cruellement d'applications et de profondeur. Mais vu le travail fait par Huawei sur l'App Gallery, je m'inquiète pas vraiment, l'App Gallery progresse extrêmement vite, et donc je reste quand même vachement positif. Si vous achetez votre montre maintenant, il y a de grandes chances que dans quelques semaines, voire quelques mois, vous ayez déjà beaucoup plus d'applications disponibles. Mais le second, c'est que Huawei fait du zèle, en favorisant assez grossièrement une interconnexion entre sa montre et les smartphones Huawei, et on se retrouve donc avec une fonction par exemple NFC qui pour l'instant ne sert à rien, ou encore une application musique où il n'est plus possible de transférer des musiques téléchargées sur la montre, on est obligé de passer par Huawei Music via un abonnement payant. Mais en 2021, qui dit montre connectée dit également santé, et à ce niveau-là, la Watch 3 Pro, elle déçoit pas du tout. Capteur cardiaque précis, détection du stress, taux d'oxygène dans le sang, tout y est. On peut même compter sur un capteur de température corporelle qui se paye le luxe d'être un peu moins gadget que sur la TicWatch GTH. Dans tous les cas, cette barre de capteur est vraiment précise, et je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Le suivi sportif est bon et le GPS est précis. Attention, il met quelques secondes à refaire un fixe si vous faites une pause. Et au niveau des différents modes de sport suivis, on est sur les mêmes modes que sur la GT2 Pro, soit plus de 100 modes, dont 95 inutiles. Et avec tout ce qu'elle a à offrir, cette Watch 3 Pro, vous devez vous dire que l'autonomie doit être désastreuse. Et pas vraiment. Et ça, c'est grâce à la botte secrète de Huawei. En mode connecté, la Watch 3 Pro doit, selon Huawei, tenir environ 5 jours. Mais dans mon utilisation, ce qui mixe Bluetooth, Wi-Fi et 1 heure de GPS, j'ai tenu pile 3 jours avant que la montre tombe sous les 20%. Un score qui bat assez facilement les autres montres connectées. Mais en plus, si vous voulez, vous pouvez transformer votre Watch 3 Pro en montre GT2 Pro. Retour donc à la navigation en liste, à l'écran pas très fluide et aux fonctionnalités bridées. On retrouve ici exactement LightOS comme on le connaissait sur la GT2 Pro. En activant ce mode Light, on peut tenir jusqu'à 21 jours, donc en usage plus intensif, tenir 14-15 jours doit être complètement possible. Malheureusement, le passage dynamique entre mode normal et mode économie d'énergie n'est pas possible car repasser au mode normal demande un redémarrage de la montre.
La montre sera compatible avec toutes les stations QI et la recharge inversée de votre smartphone par exemple. Malheureusement, la station inclue dans la boîte est une station propriétaire. Dommage, surtout que la station de la 2 Pro était en USB-C et qu'elle fonctionne aussi sur ces Watch 3 Pro. Drôle de retour en arrière. Mais ce point est bien un des seuls points négatifs de cette Watch 3 Pro et encore heureux, puisqu'à 500 €, elle figure parmi les montres les plus chères sur le marché. Jolie, fluide, complète et autonome, Huawei semble avoir trouvé ici le bon mélange pour avoir une montre qui tourne en toute harmonie. Merci d'avoir regardé la vidéo et jusqu'à la prochaine. Restez curieux.